Bonjour, chers amis de Réussir en beauté. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir me connecter aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez bien. Et maintenant, je vais te tutoyer toi, comme ça on va se parler vraiment d'âme à âme, on va dire. Alors, je voulais te dire déjà parce que je pense que je n'aurai pas le temps de faire une vidéo le 31 décembre, peut-être même pas le premier, puisque je vais quand même passer un peu de temps à m'amuser aussi. Donc, je voulais te dire que personnellement, j'ai trouvé cette année 2022 très intéressante à, bon, à beaucoup d'égards. Pourquoi? Parce que, comme je t'ai déjà dit, comme tu me connais, je me focalise sur la joie depuis de longues années et j'avais toujours l'impression de passer quelques paliers de temps en temps, mais cette fois-ci, j'ai quand même passé un palier super important lorsque je me suis focalisée sur la distribution de mon jeu Free Your Mind, que j'ai écrit avec un 3, j'avoue, mais ça voulait dire au départ, libère ton esprit, libère ta vie. Et rien que le fait de préparer la campagne Ulule, le fait de préciser mes pensées, préciser mes intentions, euh, créer beaucoup de choses que je ne savais pas créer avant, etc., etc. Recevoir le soutien de personnes que je ne connaissais pas beaucoup, pas du tout, ou à peine, etc. Faire tout le travail de préparation pour enfin distribuer mes paquets de jeux, etc. Même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'ai quand même dû faire le travail avec les imprimeurs, réunir tous les petits morceaux, avec cette petit bémol au niveau du packaging, mais ça c'était un peu prévu dès le départ. Je vais corriger ça bientôt. Voilà, donc tout ça, ça m'a permis vraiment de faire un bond en avant. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, notamment le jour où j'ai décidé de porter mon chapeau Free Your Mind sur la tête un jour. J'étais partie dans un salon professionnel et j'ai décidé de porter ça sur la tête. Je ne peux pas le mettre aujourd'hui parce que sinon ça va dépasser de l'image. Je vais peut-être mettre une photo après. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'avais entendu ce conseil depuis quelques années dans un livre. On me disait, mais déguise-toi en quelque chose de très ridicule et va quelque part et tu verras que tout est possible. Mais ça n'a pas été tout à fait le cas parce que c'était pas si ridicule que ça. Mais euh, j'ai compris que je pouvais faire ce que je voulais. Je savais déjà, mais encore une fois, j'ai passé un autre cap. Et là, ça, ça a débloqué des choses dans ma tête et je me suis dit, mais c'est vrai, ce que j'aime, même si je suis quelqu'un d'assez timide au départ, en tout cas introverti, j'aime beaucoup la solitude, j'aime beaucoup le silence. Il y a une partie de moi, comme dirait quelqu'un que je connais, que je ne citerai pas, il n'y a pas une partie de moi, c'est moi qui préfère donc parfois la solitude et parfois aussi j'aime bien me mettre en avant, j'aime bien être sur scène carrément. Et donc, je me suis dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que je pourrais faire pour réunir cette partie de moi quelque part avec tout ce que j'aime, la peinture, la danse, l'écriture, la parole, etc. La musique, évidemment, puisque je suis aussi auteur, compositeur, interprète. Et là, tout d'un coup, pslaou, les morceaux se sont réunis et je me suis dit, je vais faire un spectacle. Et à partir de là, euh, j'ai réuni beaucoup de choses, j'ai créé des chapeaux, des choses, j'ai acheté des plumes, des fleurs, enfin j'ai fait des choses que je ne me permettais pas avant de faire. En fait, c'est vraiment d'aller aussi loin que possible dans la créativité. Je suis encore en train de le faire, mais à partir de là, ça a déclenché des choses merveilleuses pour moi. Je me suis remise dans la musique, dans la danse. J'ai découvert des personnes qui étaient déjà dedans depuis des années, qui en font leur métier. J'ai découvert que c'était vraiment une voie exceptionnelle, en fait, de faire un spectacle, notamment la danse, parce que ça demande de travailler son corps, ça demande de l'aimer, ça demande de le bichonner, etc., etc. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est comme si j'avais ouvert la caverne d'Ali Baba, un monde merveilleux où les gens sont, voilà, sont positifs, ils sont persévérants, ils sont courageux, ils apportent de belles choses au monde, etc. Et vraiment, d'ailleurs, bon, j'arrête d'en parler parce que ça commence à m'émouvoir là. Et voilà ce que je voulais dire pour cette année-ci. C'était une de mes plus belles découvertes. D'ailleurs, je vais te faire je sais pas si c'est un scoop ou si c'est un cadeau. Enfin, je vais couper un petit peu la vidéo. Je vais porter un de mes chapeaux qui n'est pas terminé d'ailleurs, parce que j'ai acheté d'autres accessoires pour aller plus loin. Parce que pardon pour le bruit, grâce à Pinterest, j'ai découvert que j'étais petite joueuse, quoi. Les gens qui sont dedans, qui sont dans la joie, qui se font plaisir depuis très longtemps,
les gens, ils vont beaucoup plus loin que moi, c'est que tout ce que j'avais imaginé. Les costumes sont extraordinaires, les costumes sont magnifiques. Et quand on est dans un tel état de créativité, enfin, en moi, en ce qui me concerne, ça me rend fébrile de joie, tu vois. Alors, je fais une petite coupure et je reviens avec le rouge, le rouge. Alors, je te montre juste un petit peu, comme ça, parce que là, je suis devant mon ordinateur, je ne peux pas le montrer exactement. Mais tu vois, c'est vraiment l'idée. C'est l'idée que, voilà, donc je vais porter ça sur la tête. Donc ça, j'ai adoré faire ça, je te jure, j'ai adoré. En plus, moi, je trouve ça, je sais pas si tu vois, mais moi, je trouve ça beau, j'avoue. Et encore, c'est pas terminé parce que je dois mettre des fleurs, du rouge de chaque côté. Enfin, voilà, je m'inspire de ce que j'aimais au carnaval, auquel je n'ai pas beaucoup assisté quand j'étais jeune. Donc, c'est une partie de mes frustrations d'adolescente et d'enfant. On en parlera une autre fois, notamment dans le spectacle. Et aussi, je m'inspire aussi des magnifiques parures de tête des femmes russes. Et je ne sais pas si c'est un rapport, mais je m'appelle Nadège et mon prénom Nadège est issu du prénom Nadiejda, qui veut dire espoir en russe. Et l'espoir, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, selon les définitions, c'est quelque chose de très fort et très porteur de joie d'ailleurs aussi. Et donc voilà, c'est pour ça que cette année-ci, je me suis régalée parce que dans mon spectacle s'appellera peut-être Lana et les couleurs de la lumière ou de la vie, je sais plus. Bref, j'ai pas encore décidé du vrai nom, mais il y aura beaucoup de couleurs, beaucoup de tableaux colorés. Et d'ailleurs, le rouge, c'est le deuxième, parce que la première partie, ce sera plus une petite conférence d'introduction. Et ensuite, il y aura donc les couleurs de l'ANA. Voilà. Je vais ressembler à... Donc, je vais me transformer je sais pas, en danseuse, je vais refaire du mime, je vais refaire peut-être du chant. Je ne sais pas si ce sera du chant en live ou seulement des chansons que je voudrais enregistrer avant. En tout cas, il y aura une bande son. Il y aura aussi tout le décor que je suis en train de penser. Donc, le décor avec voilà, le décor sur scène, le décor derrière la scène, etc. Parce que je souhaite faire quelque chose qui me ressemble complètement. Donc, je ne vais pas me dépêcher pour faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Parce que j'ai quand même bientôt 57 ans et j'ai beaucoup de choses dans la tête, j'ai beaucoup de background artistique aussi dans ma vie. J'ai des choses très précises que j'adore et que j'aimerais mettre en avant, que j'aimerais mettre dans mon spectacle, que j'aimerais montrer. Et voilà, donc je suis tellement contente de cette année 2022, rien que pour cette belle révélation, ces choses qui me sont arrivées dans ma tête, parce que tout commence par la conscience. Et bien sûr, il y a des personnes qui ont reçu aussi mon jeu Free Mind. Je vais continuer de le développer, de me faire comprendre que c'est la joie qui est un outil merveilleux de guérison multidimensionnelle pour le monde, pour la société, parce que si des personnes choisissaient la joie, eh bien, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ça, je suis en train de créer un cours en ligne que j'avais promis, mais ça a été long aussi pour moi parce que ce sont des choses que je suis en train de travailler, qui se débloquent en moi aussi. J'ai même eu besoin de débloquer mon dos hein, quand j'ai préparé le spectacle. Là j'ai recommencé à faire des étirements et tous les soirs, j'avais des douleurs. Ma colonne vertébrale se remettait en place. Je sentais des os qui voulaient se déplacer et chaque fois, c'était une étape, un palier. Parfois, c'était douloureux. Parfois, j'entendais des craquements. Vraiment, c'était incroyable. Et c'est là que j'ai dit, waouh, quelle belle décision d'avoir décidé de faire un spectacle. Et voilà, donc bon, c'est très émouvant pour moi parce que je me reconnecte à ma vraie nature. Et voilà, je vais pas continuer parce que je vais pleurer, mais sache que je maîtrise mes émotions sur scène parce que je sais que je suis faite pour ça, en fait, finalement, tout simplement. Et que je vais de plus en plus vers mon vrai moi, ma vraie personnalité. Et si tu veux en savoir plus sur mon travail, donc notamment le jeu ou mon travail de coaching, art-thérapie plutôt avec la voix, alors, j'ai fait une vidéo récemment qui s'appelle La Voix, un outil de communication multidimensionnelle avec un seul L. Et je t'invite à écouter cette vidéo et à regarder mon site internet www.nadejcompère.com
ou alors à me contacter si ça t'intéresse. Enfin, j'ai plein de propositions pour cette année 2023 qui s'en vient et je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Donc voilà, je vais te laisser et je vais continuer à travailler sur mon costume, mes costumes, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Donc, pour tout te dire, il y aura, je crois il y aura le rouge, l'orange, le jaune, le bleu, le rose et le blanc. Voilà. Et pour l'instant, j'ai pas mis le vert. Pourquoi? Et bien, je te dirai ça une autre fois. Alors ça, c'est si je pleure là, c'est pas parce que je pleure, c'est parce que depuis 2019 où j'ai eu ma paralysie faciale, j'ai aussi mis une vidéo il y a en 2019 d'ailleurs aussi. J'ai encore cette séquelle de d'avoir les larmes faciles à l'œil gauche, là où du côté où j'ai eu ma paralysie faciale. Donc c'est aussi un spectacle qui va célébrer la vie, célébrer le mouvement, célébrer les petits mouvements aussi, parce que je compte faire des micro-mouvements ou sur scène aussi. Et voilà, donc je suis vraiment très contente de cette année 2022, ne serait-ce que pour cette idée fabuleuse, cette reconnexion à ma nature artistique profonde et pas seulement mentale ou tu vois spirituelle, mais quelque chose qui va être vraiment concret, qui va bouger, qui va illuminer ma vie et j'espère la vie de ceux et celles qui choisiront de venir me voir. Voilà. Et pour la petite histoire, ces fleurs là, ces fleurs, c'était des fleurs que j'avais mises dans un tableau. Et voilà, j'ai eu l'idée de récupérer mon bouquet dans mon tableau et d'en faire des chapeaux. Voilà. Et donc ça, c'est parti du processus créatif. Je trouve ça très intéressant aussi d'avoir eu cette pensée parce que quand j'ai fait le tableau il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que j'allais avoir cette idée de récupérer mon bouquet et d'en faire des chapeaux. Je trouve ça, moi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'aime bien parce que je voulais pas que ce soit trop lourd, trop épais, avec trop de fleurs. Enfin, je sais que c'était beau aussi, hein, mais l'idée c'était de récupérer la première création, donc le bouquet, et d'en faire quelque chose. Donc j'aime bien le rouge, j'avoue. Les autres aussi, je les aime, hein, mais quand je vois le rouge, je suis vraiment très contente aussi. Et bon, voilà. C'était ma petite vidéo pour la fin de l'année et je te dis merci de m'avoir écouté. J'espère que tu vas très bien, que tu te portes bien, que tu continues de te focaliser sur la joie. J'espère que tu as compris que c'était la joie qui était notre vraie nature et que c'était ce que nous devions créer, distribuer, partager avec tous. Et pour cela aussi, bon, d'ailleurs, justement, une autre joie que je me suis payée, c'était une formation avec l'Institut HeartMath aux États-Unis qui parle de la cohérence cardiaque, non pas avec la respiration seulement. Il y a beaucoup qui mettent l'emphase sur la respiration en trois, enfin, avec des comptages, etc. Mais ça, c'est pas du tout HeartMath. L'Institut qui a quand même développé ce concept depuis 25 ans, je crois, aux États-Unis, et dont parle Greg Braden et plein d'autres personnes comme Joe Dispenza. Alors, ce sont des gens qui ne mettent pas du tout l'emphase sur la respiration ni sur le côté technique de la cohérence cardiaque, mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Tout est à base d'émotions et c'est ça qui fait la cohérence cardiaque. Alors, j'ai eu la chance, quand j'ai testé l'outil voilà, technologique, la première fois que j'ai utilisé l'outil, j'ai eu 83% de cohérence cardiaque. La deuxième fois, j'avais 100%. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'utilise plutôt les niveaux de challenge beaucoup plus importants et pour aller beaucoup plus loin, parce que j'ai envie d'aller plus loin dans mes challenges. Et souvent, quand ils font la démonstration, ils restent dans le challenge bas. Et il y a des gens qui, voilà, et je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à la cohérence, voilà, même un petit peu verte au niveau bas. Donc, j'étais très contente de voir aussi que tout le travail que j'avais fourni depuis de longues années pour lutter contre ma dépression, pour lutter contre voilà, toutes ces choses qui m'envahissaient parfois, eh bien, ça a été payant, ça a été porteur. Et c'est pour ça que je suis ravie de terminer cette année, pardon, par cette vidéo de célébration, de gratitude. Merci pour tout, mais alors vraiment tout. Je peux même pas les citer tellement il y en a beaucoup toutes les ressources magnifiques que j'ai trouvées entre les livres, les musiques, les vidéos, les youtubeurs, les Instagrammeurs, enfin, je ne vais pas te dire, c'était un florilège de beauté, de générosité, c'est magnifique. D'ailleurs, ça, je vais arrêter parce que je vais vraiment pleurer là, et là, ça sera pas joli, même si j'adore les larmes, hein, j'adore pleurer, ça ne me dérange pas. Parce que tu verras qu'on pourra accepter la joie, pour trouver sa vraie joie, il faut accepter tout le panel des émotions
Et il faut absolument pas être dans le jugement. Par contre, il faut pouvoir à un moment donné, bien sûr, dépasser les émotions dites négatives. Et tu verras que un peu plus tard, quand j'en reparlerai, que HeartMath ne parle pas d'émotions positives ou négatives, mais on a une autre terminologie pour ça qui est, moi je trouve pas mal, elle est pas mal. Mais comme la vidéo est déjà assez longue, je n'en parle pas aujourd'hui. Et voilà, je te remontre un petit peu ma belle, mon chapeau. Et je te dis à bientôt parce que là, j'aurai toute la panoplie, évidemment. J'aurai le costume qui va bien, etc., avec chaque couleur. Et je suis, voilà, ça me ravit pour l'année prochaine. Et comme tu peux voir, donc, la joie, ça mène à vraiment de belles choses. Notamment, retrouver son corps, retrouver la souplesse du corps, sa motricité, sa mobilité, le mouvement, etc. Et puis la joie qu'on peut transmettre à travers ça, je trouve ça, voilà, c'est top. Alors, dis-moi en commentaire ce que toi tu as fait vers la joie cette année-ci, ce que tu comptes faire l'année prochaine. Et n'oublie pas de liker, de t'abonner aussi, parce que j'ai plein de choses à partager. Alors, je vais continuer à partager sur la chaîne Réussir en beauté, quoique j'ai aussi une chaîne en tant qu'artiste qui s'appelle Nassara Light. Je crois que c'est Nassara Light Official. Et voilà, je compte aussi le faire en anglais bientôt. Et je te remercie infiniment et on se dit à très vite. Joyeuse fête de fin d'année et prends soin de toi. Bye bye.